Qui doit payer la dette lorsque l'État est endetté? C'est la question implicite que soulève la proposition des engagés de taxer les patrimoines financiers au-delà de 500 000 euros. En réalité, cette question cache un débat beaucoup plus large, parce qu'un État endetté a toujours plusieurs façons de répartir l'effort. La première option qui s'offre à l'État, c'est de taxer davantage le travail, c'est-à-dire qu'elle augmente les impôts sur les salaires. C'est déjà la principale source de financement de l'État en Belgique. Pourquoi? Parce que c'est stable, facile à collecter. Mais ça pèse directement sur le pouvoir d'achat et sur le coût du travail. La deuxième option porte sur le fait de taxer la consommation via la TVA. Dans ce cas, tout le monde contribue au moment où il consomme. C'est efficace pour les finances publiques, mais c'est souvent plus lourd proportionnellement pour les ménages les plus modestes. La troisième option également qui s'offre à l'État, c'est de taxer le capital, donc le patrimoine, l'épargne, les investissements. Et c'est ici que se situe le débat sur la taxation des grandes fortunes. L'idée est simple. Faire contribuer davantage la richesse accumulée. Mais cela soulève des questions sur l'investissement, la mobilité des capitaux et le fait que ce patrimoine provient souvent de revenus déjà taxés. La quatrième option qui s'offre à l'État, c'est le temps. Je m'explique. Quand un État s'endette, il peut reporter une partie de la facture sur les générations futures. Cela permet de lisser l'effort dans le temps, mais pose également une question de fond. Est-il juste de faire payer des décisions prises avant leur naissance? Donc au fond, il n'y a pas un seul groupe qui doit payer. Il y a toujours un arbitrage entre quatre leviers, le travail, la consommation, le capital et le futur. Et la véritable question n'est peut-être pas qui doit payer la dette, mais plutôt comment répartir l'effort de manière la plus juste et la plus efficace entre ces quatre dimensions. Souvenez-vous que répondre aux préoccupations d'aujourd'hui, c'est solutionner les problèmes de demain. C'était Monsieur Sovogui, la voix de la sagesse.